Aujourd'hui, je me réveille le visage luisant après une nuit de camping sauvage dans la frontière du Sénégal. La frontière Sao et le Sénégal. Hier, on a pris la décision de rentrer en direction de l'Europe. On s'amuse pas autant qu'on aurait voulu. Raison aussi à ça, pour une raison financière, parce que les visas entre chaque pays, ça a quand même un coût conséquent. La Guinée-Conakry, c'est un visa qui se fait en ligne, le mien a été accepté et celui de Carlos, normalement c'est maximum 72 heures. Et à J+4, on n'avait toujours rien reçu, on a contacté les ambassades, personne ne pouvait débloquer notre situation. Une autre raison, l'aspect financier du coût de la vie. Bien qu'on soit en Afrique, ce ne soit pas si peu cher que ça. On mange dans des petits restaurants. Ces derniers temps, on est aux alentours de 10 € un plat, quand même plus que l'Amérique du Sud. Nous, avec la voiture et le mode de voyage en tente, si on veut, ne nous permet pas de dormir n'importe où. On doit donc se loger en auberge ou en hôtel et les coûts se faisaient quand même de plus en plus hauts. Ces derniers temps, on était aux alentours de 25 € la nuit, alors qu'il n'y a pas les services qualité à côté compris. Une autre raison étant aussi le fait qu'on ait fait des mauvaises rencontres avec les gens parfois. Rapport au racisme, il faut se le dire. Bien sûr, il ne faut pas faire d'amalgame, mais on a eu plusieurs expériences compliquées. On ne veut pas mentir aussi sur le fait que ça n'existe pas. Peut-être comme d'autres voyageurs le font pour inviter les gens à voyager sur ce continent. C'est parfois difficile, comme je vous disais, de se sentir vraiment bien accueilli. Je peux vous raconter la journée d'hier. Donc le visa de Carlos n'a pas été accepté. Ensuite, lorsqu'on a pris la voiture, il y avait des problèmes mécaniques. On a donc passé la matinée à chercher des garages. Ensuite, sur la route, malgré les feux rouges aux piétons, il y a des gens qui traversent en courant. On a failli heurter une personne. Ensuite, on a eu un contrôle policier qui aurait pu être banal, mais qui a été assez insistant. On demande un papier, puis un autre papier du véhicule, puis un triangle de signalisation, puis on nous questionne pour savoir si on en a un deuxième, puis un extincteur. On est en règle, donc le contrôle après une dizaine de minutes va plus loin. Est-ce que le klaxon marche? Est-ce que les essuie-glaces marchent? Est-ce qu'il y a du liquide nettoyant pour le pare-brise? On était tout en règle, donc on nous demande de sortir de la voiture et on constate que le conducteur, Carlos, est en tongs. On a des agents face à nous qui rigolent, qui se moquent de notre réaction. Des locaux aux alentours qui rigolent également. Donc il faut juste garder son calme, être patient, mais parfois dans des journées un peu compliquées, c'est difficile de toujours garder son tempérament. On arrive à négocier l'amende. C'est même pas une question d'argent, c'est une question de comportement, d'humiliation. On a ensuite eu 15 minutes plus loin le même contrôle, avec un deuxième agent tout aussi insistant. On doit prendre encore une fois son mal en patience. Malheureusement, on se rapproche de la frontière et notre temps est compté parce que la frontière va fermer. On arrive à la frontière, nous arrivons à faire sortir la voiture aux douanes, puis sortir nos passeports grâce au tampon. Et puis on arrive devant un corde tendue par le poste qui ne veut pas nous laisser sortir. Il nous dit que c'est fermé, c'est censé fermer à 19h, il est 18h55. On nous dit qu'on ne peut pas rebrousser chemin car on n'a plus de documents de voiture, donc en cas de contrôle policier, on ne pourra rien présenter. Nos passeports ont été estampillés pour une sortie. Il y a juste cette corde à abaisser. Bien sûr, des motos passent et là, des camions passent. On rigole bien évidemment et donc ils nous laissent passer. Nous arrivons après 19h à l'autre frontière qui est celle du Sénégal qui du coup est fermée. Donc, nous ne pourrons pas passer la frontière du Sénégal, donc nous dormirons en toile de tente au poste de police du Sénégal.
Sur le retour, notre plus grande erreur a été d'être honnête et de dire directement aux douanes qu'on comptait traverser la Gambie en une seule journée pour rejoindre le Sénégal. Chaque douane n'ayant pas supporté qu'on souhaite seulement traverser leur pays, donc nous demandaient beaucoup plus que prévu, malgré qu'on paye les taxes nécessaires. Dans un sens, tu payes 5 000 pour tout, tu reviens à la même frontière une semaine et demie plus tard dans l'autre sens, ils te demandent plus du double. T'as beau montrer pour A plus B que t'es venu il y a une semaine, et non. C'est un différent officier, il y a un nouveau bureau à aller, et ils sont honnêtes, ils sont pas corrompus. Ça, c'est les paroles qu'ils nous disent. J'en peux plus. C'est fatigant, je vous jure. On a trouvé ça important aussi d'être honnête, de vous dire comment se passe un voyage en Afrique. Bien sûr, il y a des bons moments, bien sûr, il y a des gens formidables, bien sûr, il y a des paysages formidables, des enfants formidables, il y a des policiers formidables avec qui on a beaucoup rigolé. Il faut avoir un esprit solide, il faut être patient, il faut toujours laisser une chance. Mais il en vient aussi un moment où, quand on a une journée un peu fatigante, on peut être fatigué, on peut aussi peut-être mal réagir. Il n'y a pas d'échec à avoir parce qu'on a énormément appris. Moi, je suis sortie aussi de ma zone de confort. Ici, sur le continent africain, en tant que femme, on a vu les paysages changer, des déserts de sable, des natures de plus en plus verdoyantes au fur et à mesure des paysages en un court laps de temps. Et ça, c'était vraiment magique à voir. Et bien sûr, il faut savoir rebondir. Le voyage ne s'arrête pas. J'ai hâte de retourner vers le Maroc, puisque mon séjour au Maroc était très court. Là, je vais pouvoir enfin découvrir le Maroc plus en profondeur. Je suis bien arrivée au Maroc. Les derniers jours étaient assez intenses en termes de route. Je suis contente de retrouver des gens qui sont souriants, peuvent donner sans rien attendre en retour, partager, simplement discuter en fait. Après toutes ces expériences, j'essaie de me souvenir que du positif. Voilà, on garde le meilleur, ça peut arriver dans plein d'autres pays, ça j'en suis bien consciente. Bien sûr que je retournerai en Afrique, j'étais déjà allée au Kenya et sur ma bucket list des voyages, eh bien j'ai bien d'autres pays sur le continent africain. Yeah.